Alors c'est une maison en pleine nature, très sauvage, en contact de manière brute. Il y a quelque chose de très rocailleux et brut dans ce lieu, magnifique. Je suis arrivée sans aucune priorité, sans aucun projet précis, et ceci volontairement. Je voulais rester ouverte et souple à ce qui m'attendait. J'ai besoin de passer par l'étape croquis, retrouver des photographies, faire quelques aquarelles. Et puis je suis en train de me rendre compte que les 2 prochaines peintures sont en train de se monter ensemble, en fait. Mon idée, c'était d'arriver, de monter des châssis, tendre les toiles dessus. Et ce travail de préparation des châssis, des toiles, a permis très concrètement de rentrer dans le travail et de commencer à projeter des idées, des images. Et si dans un premier temps, j'imaginais me diriger vers le contexte de cette maison, qui est fascinant, j'ai préféré me tourner vers un autre lieu, un autre voyage qui m'a beaucoup marqué, Agrigente. On retrouve les colonnes, les temples grecs qui sont absolument majestueux. Mais ces temples se trouvent confrontés aussi à Agrigente du présent. Vu de loin, depuis les temples grecs, on a la vue de la ville contemporaine. Rien ne se dégage sauf un jeu de dominos, de bâtiments quelconques empilés. C'est peut-être la masse qui a une certaine allure, vue de loin. Donc moi, j'ai beaucoup été frappée par cette rencontre entre le passé et le présent. Le sujet lui-même parle de colonnes effondrées, d'architecture majestueuse mise à bas, mise au sol, traversée par l'usure du temps. Et ça, c'est une partie très, très émouvante que j'avais envie de mettre en conversation avec l'Agrigente d'aujourd'hui. Dans la composition, il y a donc un premier plan très fort, très théâtral, volontairement très, très théâtral, Agrigente d'aujourd'hui que l'on voit, qu'on l'on perçoit au loin, et puis un ciel que j'ai voulu très agité, très chaotique, à l'image du premier plan des colonnes grecques effondrées. Donc, en sortant les toiles à l'extérieur, en les regardant, je me suis aperçue que pour la suite, j'ai vraiment besoin de retourner dans mon atelier à Lausanne pour les terminer. Donc, j'ai commencé à faire les projets suivants. Et donc, je vais rentrer certainement avec des peintures non terminées. Après un premier triptyque, je me rends compte que j'ai envie de continuer vraiment, que c'est le début d'un corpus, je ne sais pas de combien, mais en tout cas c'est
c'est un sujet que j'ai envie de pousser plus loin. La peinture que je fais aujourd'hui, c'est une façon de décrire le temps. Et c'est peut-être ce qui est particulièrement émouvant face à ces vestiges. Qu'est-ce qu'on va laisser? Quelle trace? Et en tant que peintre, évidemment, la trace, c'est quelque chose. C'est quand même l'empreinte de la main sur la paroi de la grotte, forcément.